Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver, de partager une question qui va vous déranger, vous faire mal et vous titiller, Bezrat Hashem. On est là pour y répondre et pour vous donner une solution comme d'habitude. On est toujours là pour vous. Alors écoutez, la Gemara nous dit Avera mechaba mitzvah. Il se peut que toi, le juif, tu fais plein de mitzvahs dans ta vie. Tu mets la tefilin, tu mets la tzedaka, tu fais des brachot, bekat Amazon, tu fais plein de choses extraordinaires. Mais si jamais, chas v'shalom, tu fautes, il se peut que ta faute vienne éteindre la mitzvah que tu viens de faire. C'est pas sympa tout ça. On fait plein d'efforts, on se tape du matin au soir. On est en exil depuis des milliers d'années. Et on vient nous annoncer à l'instant, Avera mechaba mitzvah. Une faute peut éteindre la mitzvah que tu viens de faire avec ton effort. Est-ce qu'il y a une solution à ça? La réponse est oui. Il faut juste écouter ce cours jusqu'au bout. On va répondre avec la parole du Harizal, maître de la Kabbalah. On va répondre avec Rabbi Nachman, avec Rabbi Nathan, dans l'écouter à la route, de la bombe atomique, juste avant ça. Ce cours est dédié Bezrat Hashem Barach, à la Atzlacha Beruchanu et Gashmiut, une très grande réussite. On lui souhaite toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah, à Sarah, Bat, Laetitia, Myriam. Tout ce que Akadosh Baruch Hu peut amener dans ce monde, dans le bien qu'il lui amène Bezrat Hashem, pour tous ses efforts, pour tout ce qu'elle fait, pour toute sa volonté d'avancer et de toujours s'élever. Si vous le voulez, vous pouvez aussi dédier un cours. On se fera un plaisir de citer votre nom. Envoyez-nous un message sur ce numéro de téléphone. Alors, comme on vient de le dire, super mauvaise nouvelle. Une faute peut éteindre une mitzvah. Il y a une solution. Par contre, la Gemara nous dit Avera lo mechaba Torah. Une faute ne peut pas éteindre la Torah que tu viens étudier. La Torah, c'est une lumière qui est extraordinaire. L'emprise du mal n'a aucune influence sur la Torah que tu étudies. Donc ça, c'est une super nouvelle. À part ça, chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Alors les amis, on peut faire le plein en quelques minutes. Imaginez-vous les mérites que vous allez avoir quand vous allez ouvrir un livre. Lire une ligne. Combien de mots il y a dans une ligne? Bezrat Hashem Barach. Une richesse extraordinaire. Après 120 ans. C'est parti les amis, on commence à répondre avec le Likutei Moharan, leçon numéro 282. Juste attaché à la ceinture, ça va aller très très haut, me dit Rabbi Nachman. Dans chaque génération du Ham Israël, il y a un tzaddik qui vient dans ce monde avec un seul but. Créer une demeure à Akadosh Baruch Hu. Faire régner la présence divine dans ce monde, nous amener la Géoula, même dans notre exil. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire quoi? Que le tzaddik qui vient dans la génération, même en l'an 2023, vient faire un mishkan, vient faire un sanctuaire à Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Vous êtes en France, vous êtes à Paris, même en Israël, on n'a jamais vu une demeure qui appartient à Dieu, à part le Beth HaKnesset, à part le Beth HaMidrash. Alors pour répondre à cette question, écoutez bien la paracha. Il y a marqué dans le pasuk. Asuli migdal vesharanti betocham. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je veux que mes enfants, ils me fassent une demeure. J'ai envie d'habiter parmi eux. Mais juste avant ça, est-ce que vous savez ce qui a précédé cette mitzvah-là, de créer une maison à Dieu dans ce monde? Alors au cas où vous ne le savez pas, c'est la faute la plus grave du peuple d'Israël, qui s'appelle le veau d'or. Akadosh Baruch Hu a vu que le Ham Israël est tombé au plus bas avec le veau d'or. Il est venu voir Moshe, le tzaddik, et il lui a dit, dis-leur vite, 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 que j'ai envie d'habiter avec eux, que j'ai envie de régner, de résider parmi eux. Là, on ne comprend plus rien. Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu? On est tombé au plus bas, on lui a craché dessus, et maintenant il nous dit, j'ai envie d'habiter avec vous. Alors écoutez, il y a un message extraordinaire. Nous dit Rabbi Nathan, regarde de quoi cette maison, regarde de quoi ce Mishkan a été construit. Alors il est marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait juste ce qu'on appelle une nidvat lev, un élan du cœur. Ils n'avaient plus de cœur là, en Israël. Ils étaient remplis d'impureté. Mais il leur a dit, cherchez encore en vous quelque chose qui est particulier, quelque chose qui vous tient à cœur pour vous rapprocher de moi. C'est ça que vous allez amener à Moshe pour construire ma maison. Il y a marqué que chacun il a ramené quelque chose qui était propre à lui. Il y en a, ils ont ramené des chelet, il y en a qui ont ramené du argaman, ainsi de suite, des composantes différentes. Chacun a ramené quelque chose qui était différent, quelque chose dans lequel il était bon, quelque chose dans lequel il était encore bon, malgré qu'il est tombé au plus bas. C'est ça que Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire passer comme message. Ma maison, elle va être créée de toutes vos qualités. Malgré que vous n'avez pas que des qualités, on va relire toutes les qualités de chaque juif d'Israël. Et c'est sur ça que la présence divine va régner. Et là, on nous dit, Rabbi Nachman, quelque chose de magnifique. Un secret qui va ramener la Géoula, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui se passe quand un juif fait du bien? Moshe le tzaddik qui a aussi l'âme de Moshe en lui, qui vient dans chaque génération, encore aujourd'hui. Il vient ce qu'on appelle voler les élans du cœur de chaque juif d'Israël. Voler les qualités, voler les mitzvot que tu fais le matin. Voler ta prière, voler ta Torah, voler tes bénédictions, voler tes télim, voler ta tzedaka. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il vient faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Il les rend dans ce qu'on appelle le domaine de la Gdusha.
pour que l'emprise du mal n'ait aucune emprise sur la lumière de tes mitzvot. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Le tzaddik vient faire un tri du bon et du mauvais qu'il y a chez le juif. Il vient voler le bien pour que l'emprise du mal n'ait aucune influence sur nous. Donc de là, on a répondu à la question, comment se protéger? Comment nos mitzvot vont être protégés? Alors je vous dis la vérité, il y a juste une phrase à dire avant de faire des mitzvot, avant d'étudier la Torah et avant de prier. On va vous l'écrire, c'est un peu compliqué de la traduire aussi, de la citer en même temps. Quand vous allez dire cette phrase-là, tout ce que vous allez faire sera automatiquement inclus dans le domaine de l'Akdoucha et sera protégé de ce qu'on appelle le Sitra Hara. Qui que vous soyez, peu importe la génération dans laquelle vous habitez. De là, nous dit le Harizal, dans la prière, on dit tous, pendant la Hamida, Vesim chelkenu imaem, oleolam lo nevosh, ki becha patachnu. Ça veut dire quoi? Sim chelkenu imaem. Mais notre part, nous dit le Harizal, mais mes mitzvot, mon chelek, mes mitzvot, ma Torah, mes prières, imaem, avec qui? Avec les tzadikim de la génération. Pourquoi? Donne-leur toutes mes mitzvot, toute ma Torah. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vont recevoir mes mitzvot que j'ai faites, quand elles vont être mises en gage chez lui, lui, il ne voudra pas en profiter. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Sone matanot yechie, le tzaddik, un juif, il doit ce qu'on appelle haïr les cadeaux. Ne pas vouloir être redevable des gens, ne pas vouloir ce qu'on appelle recevoir des cadeaux des autres. Donc le tzaddik, il vient les garder, il va les rendre après 120 ans. Quand il les garde à côté de lui, alors elles sont automatiquement protégées parce qu'elles sont dans le domaine de l'Akdoucha. C'est pour ça qu'elle est marqué Vesim chekenu imem. Mais notre part, mais toutes nos bonnes actions, imam avec eux, on leur lame nos nevosh et on n'aura jamais honte. Pourquoi on n'aura jamais honte? Parce que toutes nos mitzvot ne seront jamais éteintes à présent par les fautes qu'on vient de faire. Donc quand on est attaché au tzadikim rabotai, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Harizal, avec le Baal Shem Tov, avec Rabbeinu Akadosh, Tzadik Esod Olam, avec tous les tzadikim, toutes nos mitzvot sont protégées. Et on ne sera jamais pénalisé. Chazak Obaour, j'espère que ce cours est clair pour vous. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour y répondre. À très bientôt. Shabbat Shalom.